Donc nous sommes dans le parc du nouveau siège de la Caisse d'allocation familiale aux Plaineville à Ploufragan. Ce parc donc qui se nomme le parc cyclologique de la CAF. Pourquoi cyclologique? Parce qu'en fait il est sur une thématique des cycles de la nature, des cycles de l'eau. Voilà, donc c'est son nom, c'est le parc cyclologique. Ce sera un parc qui très prochainement sera ouvert au public donc du lundi au vendredi. Également ouvert aux écoles maternelles et primaires, accompagnées par leurs enseignants et leurs encadrants. Également aux centres de loisirs du département et aux familles. L'accueil donc sera pour les écoles le mardi, le jeudi et le vendredi matin, pour les centres de loisirs durant les périodes scolaires et puis pour les familles tous les mercredis. Nous allons donc organiser un programme d'animation afin de sensibiliser le public à la nature, au jardin, au cycle de l'eau, au cycle de la nature et également aux abeilles. Donc ce parc bénéficie également d'un rucher pédagogique constitué actuellement de 3 ruches, mais à terme il y aura 5 ruches sur le site. Marc Blanchard en est l'animateur de ce rucher, mais également l'animateur de ce parc. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur une journée départementale organisée par les centres sociaux du département. Cette journée a donc pour ambition de permettre à des familles de se rencontrer, de bénéficier également d'animations mises en place. Donc il y a 13 ateliers d'organiser, toutes sur le thème donc, du développement durable. Les familles vont également bénéficier d'un repas partagé. Elles ont toutes amené un plat à partager ce midi, également d'un goûter. Et cet après-midi, nous aurons également un spectacle avec Jean-Yves Bardoul, donc, qui est un musicien de musique verte. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à peu près 150 sur le site. Et ce midi, nous aurons également les salariés de la CAF qui viendront se joindre à nous pour prendre un petit apéritif, un petit cocktail. Ouvrières, 10, 15, 20 000, dans une ruche comme ça, il y a 20 000 abeilles à peu près. Et il y a des mâles qui sont là pour tout simplement féconder la reine. Qui d'ailleurs finissent mal, en fait ils ne travaillent pas les mâles, ils sont juste là pour se reproduire. Et donc dès qu'ils commencent à faire mauvais, ils sont virés de la ruche, comme ils sont incapables de se débrouiller tout seuls, ils meurent. C'est assez cruel. Donc voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc une ruche, donc on a une reine, des abeilles, et à l'intérieur ça ressemble à ça. Donc à l'intérieur, ce sont des cadres. Alors dans la nature, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas les bouts de bois autour. Dans la nature, l'abeille, elle est capable de faire ça. Nous, on lui donne les cadres déjà tout faits, comme ça, ça va plus vite et elle nous fait plus rapidement lumière. Non, pas comme ça, dans l'autre sens. Prends bien comme ça, hop, tu fais un petit trait. Tu mesures un peu plus loin, hop. Mais oui, et bah tu l'envoies. Et bah vas-y. Voilà, vas-y, tu l'envoies. C'est bien, Ethan. Voilà. Tu envoies, regarde. Lâche. Ah, presque, encore. Lâche. Ah, oui. Ah. Là où la lame se lève, on va relever le compteur si le compteur a bougé. Quand vous êtes en... ça m'est arrivé. Moi, ils m'ont dit faire ça aussi. Et moi, c'est pareil, je pense ça fait dans le bâtiment, mais ils m'ont mis mon petit bandeau dans le... Là, moi, les sensations négatives, en maison individuelle, et je reste un petit peu plus sur la maison individuelle, c'est... Oui, mais alors, Non, ils n'ont pas la clé. Un tournevis, il y a que de toute façon, si vous êtes en collectif, il y a, pour ainsi dire, jamais de fuite. J'ai bien dit, pour ainsi dire, c'est un cas sur 10 000. Donc la fuite, là, il faut la détecter. Elle est très importante. On use, c'est 250 € à peu près qui s'envolent. Et ça, c'est la petite fuite. J'ai une fuite à mes toilettes, moi j'en ai pour 160. On va dire 2 €
Travailler sur un carré, là on va travailler sur les carrés. Pour ce robinet-là, vous voyez, l'enlever et bien ici. C'est pas It West? Ouais, It West je crois. Et elle gagne plein de trucs comme ça. Elle a gagné des places. Déjà c'est pas mal là, Colin, moi je trouve. Hein. Attends, on va... Donc regardez bien les filles comment on fait. On met de la colle ou quoi? Ouais, ça s'envole. Voilà. Hop, je vais aller ramasser les petits morceaux. Attends, Alors, vous allez choisir votre couleur. Là, il en manque. Maintenant, il y a du bleu. Violet. D'accord, elle va vite. Hein, elle va vite. Allez là, la guêpe. Et au revoir. Tu vas voir. Il y a un carton. Ah ouais, d'accord. La boîte. On va se rincer les mains. Alors on a du gel hein, pour les mains. Ouais, non, mais Parce qu'on après, s'est on posé va la les... question si Oui, mais par contre, l'oiseau, il mange le verre. Le verre. Ah oui, c'est ça. Jardinière et jardinier. Ah oui. Elle s'accroche mieux. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. On avait un salon. Ouais. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que... Ouais, mais mon fils, il fait des gros travaux, après c'est... Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Ah, le nom. Il faut écrire son nom. Ah, Oui, 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 bah oui, voilà. tout à l'heure. Dans toutes les activités. Bah, là, tu vois, on a fait... Le soleil me tape sur le tête, il est proche. Ouais, ouais. Je suis en train de faire les papillons, je peux pas. Regarde ce qu'elle fait là. L'idée, c'est d'essayer. L'idée, c'est que vous allez essayer les couleurs. C'est du papier spécial. Je suis obligée de partir par là. Pas grave. Ça. Il démarre dans le petit. Donc ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut stocker. Sauf que nous, au bout d'un moment, quand on a fait une boîte de conserve, on s'arrête, les abeilles s'arrêtent. Il y a un moment. Non. Et on va faire un atelier de montage, d'assemblage. Allez, lavez vos mains. Lave les mains d'abord. Avec ça. Avec les épaules. C'est ça, tu prends du dessin que tu choisis. Voilà. Avec les épaules. Et je peux prendre des coups pour me maquiller. Non, c'est pas Ah, tu veux faire C'est les dames, tu vois. Maquiller, maman. Maintenant, regarde, c'est les dames. Moi, il veut être un Ferme les petit yeux comme et bouge ça. pas. Tu veux plus être une abeille. Non, Ah, tu voulais être une abeille? Mais un petit, C'était beau une abeille. Est-ce que tu vas être assez patient? Attends, je t'ai baissé celui-là pour ça. Celui-là, c'est pas bon. Ah, mais après, c'était tout seul aussi. C'est le principe. C'est la porte d'entrée des abeilles. Donc on ne passe pas devant tout simplement parce que sinon elles sont bien embêtées. Bah, ça les désoriente. Elles se disent, bah, il y a un souci, il y a quelque chose devant, qu'est-ce qui se passe hein? Donc ça, on ne va jamais devant. Si vous voyez des ruches dans un champ, etc., que vous voulez aller les observer, hein, respectez ça, hein, ne vous mettez pas devant. Vous pouvez vous mettre sur le côté, 3-4 mètres à côté, il n'y a aucun souci, les abeilles ne viendront pas vous embêter, mais ne vous mettez pas devant. Des bottes, des chaussures fermées en bas. Hein. Aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu, puisqu'on ne va pas les ouvrir, on va juste regarder autour. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser une vareuse, hein, avec le chapeau, une paire de gants, un pantalon, vous allez enfiler tout ça, je vais vous distribuer par taille, et puis je vais en faire rentrer 6, on va... Oui, il y a déjà... Tu viens voir maman choupette. Alors, qui c'est qui n'a pas encore de voile? Ici, ça c'est un grand. Tu viens voir maman. Ah ouais, c'est exactement la bonne taille. Mais que ce soit ample comme ça, bah, les abeilles ne peuvent pas du tout nous embêter. Alors, qui c'est qui n'a pas de gants? Tiens, ici, là. Regarde ici.
Ouais, c'est là. C'est bon. Ça va, Choupette? Alors, des gants. T'as mis les... C'est bien les gants. J'ai pas de main gauche. Tu n'étais pas. Bah oui, mais pourquoi? Ça est super gants. Hein. C'est des palmes. Des palmes, exactement. Donc voilà, donc on va rentrer, on va se mettre sur le côté. Et pouvoir nous mettre. Il y en a qui peuvent se mettre derrière. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc cette fiche-là, en fait, vous allez voir, elle est vide. Donc quand j'ouvre, je vois l'intérieur sans embêter les abeilles. Et c'est pareil sur le côté. Donc vous allez pouvoir vous approcher, regarder, et vous allez voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur d'une ruche. Donc vous pouvez venir, moi je vais le mettre là, comme ça vous n'allez pas plus loin que moi. Ça fait seulement 2 semaines qu'elles sont là. Ouais, ça fait 2 semaines. Alors, les cadres étaient déjà plus ou moins faits. Donc là on voit bien, alors à l'intérieur d'une ruche, les cadres, il y a toujours, au-dessus c'est du miel, vous voyez c'est fermé. Les petits alvéoles elles sont fermées. Là c'est que le miel il est bon à consommer. Elle va tomber. Mettre les ailes, la sécher. Non, il n'y a pas de bâton quand tu tombes dessus. Ah oui, pour le rattraper. Tout à l'heure, j'ai regardé. Ah bah ouais. Oui, mon chat. Ils ont pas lavé celui-là? C'est moi qui les ai amenés. Il me disait de faire un compte aussi aux gens en général aussi. Oh, il est gros celui-là. Je sais pas s'ils font une signature de mal ou quoi. Pas du bon boulot, c'est pas la peine. On n'est pas obligé de faire vite, hein. Ce qu'il faut, c'est faire bien. D'accord? Attends, parce que là, tu vas trop vite, là. C'est pas du bon boulot et on va peut-être Après, je la Non, attends. On va la mettre bien. Là, toi, tu vas faire ça. Tu vas mettre ça là. Ah. Tu la coupes maintenant? Oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Non, doucement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit pardon. Pardon. De l'aquarelle si vous voulez. Vous feriez de l'aquarelle, ça aurait presque le même rendu. Alors à ceci près qu'ils ont une subtilité, en Chine et Japon ils ont une subtilité, ils utilisent depuis très longtemps. Tu veux qu'on lui en fasse ça? On va en faire un. Moi, je voudrais bien Ah, c'est dans quel petit carton? Ah bon, on va passer, d'accord. Alors, quelle couleur tu veux faire? Voilà, celle-là. Et maintenant, c'est comment démarrer. Ah bah non, c'est Madeleine. Ah oui. Moi, je pourrais faire toute seule. Allez, vas-y. Plutôt. Trop bien. Ça bien, Et ça l'autre part, apparemment, ça marche très bien. Mais... Ah ouais? 5,25, c'est bon, ça roule. Est-ce que j'en remets d'autres? Non, ça va aller, je pense. Parce que là, on a 6,24, 25 plus 24. Là, on a encore quasiment 30. Ouais, On va mettre dans les sacs. Je sais pas. Bien, alors comme tu finis. Ça, je peux dire, c'est dans mes corps. Et puis, il garde les gobelets. Ça, c'est hein. Ouais, c'est les plateaux, les tomates, cerises. On va mettre quelques pics, voilà, et puis on pousse ça sur la table. Nous, on va emmener notre table. Tiens, mets dedans si tu veux. Je sais pas s'il va rester de la place, on va peut-être ramener après. D'accord. On regarde.
l'appareil photo là. Qu'est-ce que t'avais dit? Non, c'est à moi. Ah, pardon. Juste à quoi? Ah non, fallait t'approcher plus et puis bien viser. Et moi, j'ai ma technique. Moi, je joue borné. J'adore, man. Après, c'est à moi. Ok. Yes, je me fais fatiguer. Allez, c'est qui? Tu parles de technique. Tu parles de technique. Non, j'appelle pas ça une technique. Je fais exprès. D'accord, on va faire la balade. Oui, il est venu, on a terminé. De l'encre. Moi aussi, moi j'en vais, je fais un Non, du rouge, j'en ai plus. Bon, va là-bas, va là-bas. Sinon, c'est Je ça. fais un jeux. T'as donné quelle couleur, ça va? Nous allons vous inviter à vous rassembler sous le barnum. Myriam, viens. Si vous voulez prendre un peu la route, on y va. Le plaisir de vous dire un petit mot. Ça va les enfants? Oui. Oh, je vous entends pas très fort. Ça va les enfants? Oui. Ah oui, ça a l'air d'aller. Bon. Mais écoutez, aux papas, aux mamans, aux enfants, aux bénévoles nombreux qui sont là, aux responsables de centres sociaux, leurs équipes, aux administrateurs ici présents, bienvenue dans cette maison des familles. Alors, grâce à vous, vous donnez par votre présence le sens de cette maison des familles. Qu'est-ce que c'est la maison des familles de la CAF? Ben, c'est un endroit où on peut venir, comme cet après-midi, pour apprendre des choses. Alors, j'ai vu des petits enfants qui faisaient des pompons de laine, je trouve ça sympathique, des dessins avec des fleurs des champs, des petits jardins dans des boîtes d'œufs. Donc on apprend. C'est un endroit où on vient apprendre, où on peut planter, semer, sarcler, on peut faire beaucoup de choses. Bientôt, la ville éolienne qui est là transportera l'eau dans les bassins qui sont un peu plus hauts. Il y aura des petits poissons, des têtards. Mais il n'y a pas d'eau. On ne s'en plaint pas parce qu'on a pu prendre le soleil grâce à ça. Il n'y a pas d'eau. Mais il y a des abeilles. Donc vous avez dû voir les abeilles aussi. Et apprendre le cycle des abeilles. Vous savez qu'elles sont très très utiles les abeilles pour l'environnement et puis pour nous tous. Et puis c'est tout simplement un lieu de rencontre et d'échange pour se rencontrer, pour échanger. Bonjour, bienvenue. Et donc cette maison des familles sera ouverte tous les jours de la semaine et sera ouverte au public tous les jours de la semaine. Et puis vous pourrez y venir pour des fêtes comme aujourd'hui, pour des temps, des projets que vous voulez réaliser ensemble. Donc voilà, c'est un endroit qui est fait pour tous et qui est ouvert à tous. Le deuxième petit mot que je dis rapidement, parce que je ne veux pas être trop long, c'est bienvenue à la CAF, puisque c'est la première fois que nous ouvrons le jardin. On a déménagé il y a peu de temps, c'est la première fois qu'on accueille des familles sur le siège de la CAF. Et donc c'est fantastique de pouvoir vous accueillir dans ces conditions. Troisièmement, c'est une première aujourd'hui, c'est la première fois que la CAF des Côtes-d'Armor, avec les centres sociaux, vous propose de faire une journée bilan des sorties familiales. Et donc il y a eu beaucoup de sorties cet été? Oui, c'était bien, avec le soleil en plus. Ça s'est bien passé? Bon. C'est une première parce que c'est la première fois qu'on fait cette journée bilan, donc je trouve que c'est une bonne idée et donc vous serez les bienvenus aussi l'année prochaine. Et puis tout simplement je voudrais remercier tous ceux qui ont concouru à cette organisation. Merci aux bénévoles, ils sont nombreux. Merci aux familles qui sont là, qui ont fait le déplacement, puisque vous venez de Dinan, de Guingamp. J'ai entendu quelqu'un qui venait de Lannion. Un peu partout en fait, du département. Donc bienvenue. Je voudrais remercier les membres du conseil d'administration qui sont parmi vous, qui se réunissent aujourd'hui pour notamment
réfléchir à la mise à disposition de cette ressource, de cette maison des familles, comment mieux accueillir les familles. Donc merci à eux de leur participation, de leur implication. Voilà, pour terminer, je dis qu'on ouvre ensemble une nouvelle page de la cave des Côtes d'Armor, une nouvelle page de la maison enfance famille, une nouvelle page pour chacun et chacune d'entre vous. Et donc on vous souhaite d'écrire ensemble, tous ensemble, cette belle page, que les enfants grandissent, que les papas et les mamans puissent bénéficier de ce lieu d'accueil et puis trouvent les ressources dont ils ont besoin et que tout se passe pour le mieux. Et surtout, je ne devrais pas le dire trop fort, il ne faut pas y penser, mais bonne rentrée scolaire bientôt, n'est-ce pas les enfants? Voilà, merci à vous. Bien, maintenant, pardon, je parle trop fort, trop près du micro. Donc nous allons poursuivre cette journée, la finir avec, il y a le goûter en fin, avec Jean-Yves Bardoul, qui est prêt. Et puis je vais vous distribuer aussi le petit papier d'évaluation pour que vous nous disiez ce que vous avez pensé de la journée. Je vais vous le donner, si vous pouvez nous le rendre avant de partir. Merci. Bonjour. Ça va les enfants? Vous n'êtes pas trop triste? Ah, c'est triste, hein? Bah si, parce que... C'est triste parce que, les vacances vont être finies et l'école va reprendre. Vous savez à quoi ça sert l'école? Non, l'école ça sert à avoir des vacances. C'est juste ça. Ah bah non, alors c'est très important. Ça sert à avoir des mercredis, avoir des samedis, des dimanches. C'est comme le boulot en fait. Si on bosse pas, on n'a pas de vacances. On est tout le temps en vacances. Vous avez vu, j'ai ramené plein de bazar. Je me suis dit, tiens, je vais être dans la campagne, mais bon, la campagne, là, pour l'instant, il va falloir un petit peu attendre que les arbres poussent. Moi, je suis arrivé, puis j'ai commencé par couper des trucs. Je suis allé dans les jardins, là-bas, j'ai cueilli des trucs. Vous avez vu, j'ai plein de plantes. Alors moi, je m'appelle Jean-Yves Bardoul. Regardez, je le marque parce que des fois, je ne me rappelle pas. C'est marqué, là. Jean-Yves Bardoul. J'ai appris avec les méthodes globales. Jean-Yves Bardoul, c'est mon nom. Alors comme métier, je suis explicologue. C'est-à-dire j'explique des trucs. Donc vous, si vous êtes comprenologue, normalement, vous devriez comprendre. Je fais plein de trucs encore. Je fais explicologue, je fais de la magie aussi. Alors je vais vous faire des tours de magie, mais autant que vous le sachiez tout de suite, je fais des tours de magie complètement foireux. Donc vous attendez pas à des trucs qui marchent et tout. La plupart du temps, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais encore? Ah, je suis bêtisologue aussi. Bêtisologue, ouais, je peux vous apprendre à faire des bêtises. Au cas où vous ne sauriez pas. Est-ce qu'il y a le droit de faire des bêtises? Ah. Les filles, oui, les gars, non. Oui, il y a le droit de faire des bêtises, mais pas des trop grandes. Juste des grandes comme ça. Quand grand comme ça va. Comme ça, alors là, non. C'est ministre. Il y a juste que le droit des petits. Est-ce que vous avez fait des bêtises depuis ce matin, vous? Je peux savoir qui veut faire une expérience scientifique. Qui veut faire une expérience? Tu veux faire une expérience? Allez, viens avec moi. Comment t'appelles-tu? Comment? Antonin. Un joli maquillage, Antonin. Il faut le garder jusqu'à mardi, jusqu'à la rentrée, tu vois. D'accord, tu le gardes. Alors Antonin, est-ce que tu as fait des bêtises depuis ce matin, toi? Non. Regarde, je peux savoir. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas le piquer. Hein. Vous savez ce que c'est cette plante-là? Du hou. Oh. Je prends une feuille de hou et je vais la transformer grâce à une phrase magique, parce que je connais les phrases magiques. C'est comment la phrase déjà? Ça fait comme ça. 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Vous arrivez à dire ça, oui? 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. C'est dur à dire. Hein. Ça y est, vous savez ce que c'est que ça? Du hou. Non, je viens de faire une super phrase magique. Mais non, c'est un moulin à bêtises. Donc Antonin, tu dois souffler sur le moulin
autant de tours égale autant de bêtises, de dites ou de fêtes depuis ce matin. Vas-y pour voir. Ah ouais, t'as pas trop fait de bêtises. Il suffit une deuxième fois, c'est voir s'il reste des bêtises à faire. Bon bah mieux que ça, attends, une journée sans bêtises, c'est pas vraiment une bonne journée. Hein. Bah alors, pas trop en forme, qu'est-ce que c'est là? Une petite gastro, toi. Et Antonin, est-ce que les parents ça fait des bêtises? Non, ah, attends, voilà. Bonjour madame, c'est pour une expérience. Allez vous situer là-dessus pour voir. Ouais d'accord, alors c'est tout un peu. Les papas, ça fait des bêtises? Ouais, prudent le papa. Et moi, est-ce que je fais des bêtises alors? Non, voilà. Ah non, presque pas. Ouais, mais moi j'ai le droit parce que je suis bêtisologue, alors j'ai le droit. Regardez ce que j'ai trouvé dans votre jardin. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? La salade. Ça commence par court et ça finit par jette. Ouais, bien. Des feuilles de courgettes. Ce qui est bien avec les feuilles de courgettes, bah, c'est multifonction. On peut faire des vaches avec ça. On peut même gagner une journée de congé à la rentrée l'année prochaine. Et si, regardez, quand il y a la canicule, les anciens ils sont tous en train de clamser. Donc vite fait, ce que vous faites quand vous envoyez un, vous prenez une feuille de courgette, comme ça vous la mouillez un peu, hop, sur la tête, et ils sont sauvés. Et du coup, on a une journée de congé l'année prochaine, à la Pentecôte. Voilà. Regardez, il reste la tige. Avec la tige, je prends mon couteau que j'ai eu à mes 7 ans, parce que 7 ans c'est l'âge où on a son premier couteau, vous savez. Est-ce que vous avez un couteau, vous? Non? Vous verrez quand vous aurez 7 ans, vous aurez votre premier couteau. Regardez, hop, je le fends comme ça, et voilà, une vache. Mais c'est pas une convoi, regarde. C'est pas une convoi, c'est une convoi, regarde. Une vache qui pète. Vous savez ce que disent les petits veaux? Quand ils appellent leur maman, comment vous appelez votre maman, vous? Maman, voilà, bah, comme les petits veaux. Vous verrez, il y a un âge, c'est un âge où ils ont les bras qui ragrandissent comme ça. Ça leur tire sur les cordes vocales, et puis celui comme les petits veaux, pareil, ils font ça. Maman! Maman! C'est vrai, ils ont des grands bras, mais c'est pas pour autant qu'ils se ramassent les feux. Maman! Vous voyez les gars, c'est ça pareil. Qu'est-ce que j'ai ramassé encore? Ah ça, bah alors je sais pas si je vais y arriver parce qu'ils ont pas trop résisté avec la chaleur qu'il fait là. Oh regardez, vous savez ce que c'est cette plante là? Ouais. Ce qui est bien à les pissenlits, c'est que ça se mange, on mange les feuilles en salade. Les fleurs, on fait de la confiture avec les fleurs. Et les racines, ça se mange aussi, mais ça on verra plus tard en même temps. Regardez, avec la tige, je prends la tige et je pince juste l'extrémité comme ça. Je fais un canard avec. Et voilà, un canard. Eh mais c'est pas un qui se regarde, il regarde. Attends, c'est un qui s'entend. Un tout petit canard qui est très loin. Et regarde, tu peux même faire des petits trous dedans. Oh oui, on met une flûte en bois. C'est pas très drôle. Ça fait vomir quand on regarde. Si vous vomissez pas en voiture, mangez des pissenlits. Hein. Ouais, super. Regarde, j'en prends un deuxième. Est-ce qu'il y a un bagade un peu fragant? Tiens, et par exemple, si vous êtes en voiture, et puis, je sais pas, on vous fait une crasse, et puis votre klaxon ne marche plus. Alors à ce moment-là, ramassez du pissenlit, vite fait, comme ça, plein, 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 et là... Oh, je vais en prendre plein. Ah, oh. Ah, ça va toujours. Non, ramassez. Ah, t'avais vu que t'es fier. Je chante la terre pour la rendre un peu moins fragile. Je chante la terre pour les paysages qui défilent, pour les glaciers blancs qui coiffent les pôles dociles, et les océans qui caressent le tour des îles.
je chante la terre. Je chante la terre pour la rendre un peu moins fragile. De ses mystères, je dénoue doucement les fils. La dune de sable où le temps se fait immobile. Les coulées de lave où les fleurs poussent malhabiles. Je chante la terre. Je chante la terre pour que les continents respirent. Je chante la terre et je veux croire à l'équilibre de tous ces humains qui depuis si longtemps la pillent, qui oublient soudain qu'ils sont de la même famille. Je chante la terre. Je chante la terre pour tant de beautés en péril. Je chante la terre pour chaque forêt du Brésil, pour les flamants roses qui tendent d'étoiles graciles, pour les éléphants au regard profond et tranquille. Je chante la terre. Je chante la terre et je voudrais les hommes libres, comme des oiseaux fiers de choisir où ils vont vivre. Je chante la terre pour les souffrances de l'Afrique. Je chante la terre pour le calme des Amériques. Je chante la terre. Je chante la terre pour les femmes de tous les pays. Je chante la terre qui se bat et porte la vie. Je chante la terre pour les peuples que l'on oublie. Je chante la terre pour la misère, les sans-abri. Je chante la terre. Je chante la terre et je voudrais les hommes libres. Je chante la terre et je veux croire à l'équilibre